Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça s'adresse plutôt aux marathoniens, trailers, ultra-trailers. Je vais vous montrer qu'on peut limiter la casse au niveau des impacts sol, hein, passer trop de temps à courir, mais qu'on pouvait faire du long quand même, en variant les activités. Aujourd'hui, je me suis prévu 5 blocs. Donc un bloc course à pied, je vais commencer par ça. Ensuite, je vais revenir à la maison, je vais attaquer sur du vélo, tout simplement. Vélo d'appartement, simple, hein. Ensuite, je vais revenir. Ben, moi, j'ai de la chance, j'ai un tapis de course. Je vais faire une demi-heure dessus. Ensuite, je vais revenir sur du vélo, alors du vélo plutôt au type home trainer. Et bien moi, ma spécificité, c'est plutôt le trail, donc je vais faire des marches aussi pendant une demi-heure. Donc, je répète, 5 socles d'une demi-heure, et ce qui devrait nous faire 2 heures et demie à la fin. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, mon premier bloc est quasiment terminé. Je suis à 28,47, presque 6 km. Alors évidemment, j'ai limité les parties plates et j'ai limité le goudron. J'ai essayé de faire un maximum de chemin, tout en respectant le confinement évidemment. Ça, n'oublie jamais. Ensuite, tout simplement pour être transversal par rapport à mon activité, ça sert à rien pour moi de faire du béton. Aucun sens. Bref, on se retrouve sur le vélo. À tout de suite. Donc nous voilà sur le vélo. Alors pourquoi j'ai choisi le vélo? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai à disposition dans un premier temps, et puis ça permet de limiter la casse et de durer dans le temps. Et oui, il y a beaucoup moins d'impact sur le vélo, puisque c'est une activité portée, qu'en course à pied. Ça limite tous les impacts sur les chevilles, les genoux, les hanches, toute la colonne vertébrale en fait. Donc voilà. Par contre, à l'intérieur du socle là d'une demi-heure, moi j'ai mis des accélérations d'une minute au-dessus de 33 km/h pour pas tomber dans la routine et puis faire monter un peu de cardio. Allez, ciao. Bon, eh bien, la demi-heure est passée, j'ai à peu près fait 12 bornes. Donc, cumulé, on est déjà à combien déjà? Je vous ai dit 18. Donc 18. Et bien là, je me dirige sur le tapis de course. Alors, évidemment, moi j'ai de la chance, j'ai un tapis de course. Mais vous pouvez éventuellement recourir tout simplement. Alors le problème, c'est le confinement. Donc éviter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire du renforcement musculaire pendant une demi-heure, cuisses ou gainage, gainage dynamique, enfin tout le panel que je vous ai mis sur le site. Hein. Ça n'empêche pas. Ou alors vous allez recourir. Voilà, ou alors vous refaites un petit peu de vélo, ou alors vous allez faire de la côte. De la côte, c'est génial pour les trailers. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Pas facile de se filmer sur le tapis. Donc là, je suis parti pour une demi-heure. Je vais essayer de varier les allures. Encore une fois, pour pas tomber dans la routine. De toute façon, moi, j'ai pas 50 trucs. Je peux pas limiter, je peux pas aller plus loin que 16 à l'heure. Donc, je peux passer que de 2 en 2. Donc, je vais faire avec ce que j'ai, 12, 14. C'est le type fartlek, je vais m'amuser. Allez, puis je m'amuse aussi avec les temps. Ça peut dépasser la minute, ça peut dépasser les 2 minutes, etc., etc. Allez, ciao. Bon, ça y est, le socle tapis de course est terminé. J'ai encore rajouté 6 bornes. 6 bornes à peu près. J'en sais rien. Parce que sur le compteur l'autre compteur du tapis marche pas. J'ai pas décollé. Enfin, j'ai pas descendu en dessous de 12. Donc j'en sais rien. Ça fait 6 bornes. À peu près. De toute façon, peu importe, on s'en fout. Là, je vais vers le socle home trainer.
Et puis, ben encore une fois, hein, ça a vraiment des bienfaits parce que là, on est à 1h30 et j'ai aucun stress mécanique, quoi. J'ai vraiment pas de douleur nulle part. Et pourtant, sur la course à pied, c'était assez soutenu puisque c'était 6 km en une demi-heure pour les deux. Ben, c'était pas si mal que ça. Bon, allez, à tout de suite. Bon, la fin de la demi-heure est pratiquement terminée pour le home trainer. Donc là, on est presque à 2 heures d'activité. Toujours pas de stress mécanique. Ça brûle un petit peu les cuisses, ça c'est normal. Mais au niveau du cardio, tout va bien. J'essaye de ne pas dépasser 55% de la réserve de fréquence. Bah, ce qui correspond à un ultra, tout simplement. Donc je m'habitue. Comme vous, quand vous vous habituez les marathoniens, aux allures, que vous avez décidé, je sais pas, 12 à l'heure, 13 à l'heure. Bref. Et moi, ça se mesure en fréquence cardiaque. Et puis en allure, parce que ça n'a pas de sens. Ça monte et ça descend, donc pour garder une allure, c'est difficile. Allez, ciao. Voilà, on arrive sur la dernière épreuve. Donc, c'est les escaliers que vous voyez derrière vous. Il y a 34 marches, 2 étages, et puis bah, c'est parti pour une demi-heure. Allez, à la vôtre, hein. Allez, c'est bientôt la fin. Plus que 6 minutes. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc un petit peu plus de 2h30 de pratique. En terminant sur du spécifique dans les escaliers, en montant, en trottinant. Là, ça me pique les cuisses. Ça me pique les cuisses et les mollets. Donc c'est impeccable, c'est ce que je voulais, hein, de toute façon. Terminer sur de la fatigue et puis de la résistance musculaire. Donc impeccable. Donc je vous invite à l'essayer, hein. Et puis je vous promets qu'au niveau du stress mécanique, eh bien, vous allez y gagner. On a fait j'ai fait une bonne séance et honnêtement, mes articulations, ça passe sans problème. Alors que d'habitude sur des sorties de 2h30, je commence à avoir des douleurs dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Bon bref. Donc là c'est impeccable et puis on va pouvoir repartir tranquille. Allez, ciao.